Salut, bienvenue sur mes comptes Ange Prisca Dianzo, pour le compte YouTube et puis pour la page officielle Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Je vous salue, j'espère que tout le monde se porte bien. Allez, souriez parce que la vie est belle, d'accord? Ne vous laissez pas affliger par quelque chose que ce soit qui vous arrive, non. Dépassez ça et puis avancez. Dans la vie là, on avance. On ne se laisse pas abattre par les circonstances, par les péripéties de la vie. Non. On est fort. Et puis, on regarde devant. Bienvenue sur mes comptes. Alors, j'ai fait une vidéo la semaine dernière par rapport à la Saint-Valentin où je souhaitais la Saint-Valentin à tous les couples adultères. Si. Et j'ai dit dans ma vidéo que la Saint-Valentin était une fête diabolique, en tout cas dans la communauté africaine, parce que on célébrait l'adultère, on célèbre en fait la débauche des hommes, de nos hommes. Nos hommes mariés, là, ils laissent leurs femmes et puis ils vont chercher leurs maîtresses. Et pour soutenir cette assertion-là, j'ai pris le couple qui aime ce qu'on parle de là. Sérédia et José. Ce couple-là, c'est un échantillon de la population africaine. Mais c'est parce qu'ils sont publics. Donc, quand je les prends comme ça et puis je cite leur exemple, c'est pour que chacun voie un peu de quoi je parle parce qu'on connaît leur histoire. Eux, leur histoire, c'est sur les réseaux sociaux. Et il y a eu des personnes qui ont eu le toupet et le culot de m'écrire en PV pour me dire « Ah, Ange, il faut rester concentré. Tu parles du système de pensée. Il faut laisser cela. » Mais la façon dont les choses se passent là, c'est le système de pensée là que je traite. Parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux ici. Je vous dis une chose. J'ai été préparé par le Saint-Esprit. Vos flèches, vous voulez me lancer là, ça ne peut pas m'atteindre. Redirigez vos cibles, redirigez. Parce que celui qui me cherche là, il va disparaître comme Bluetooth. Parce que moi, je ne suis pas simple. Si. Alors, moi, je suis là pour inculquer à ma communauté des valeurs morales, de belles valeurs morales. Et j'estime que ce couple-là sont en train de dépraver la société africaine. Ce couple-là veut nous faire accepter l'immoral et l'inacceptable. Et c'est ça qui me dérange. Parce que nous, on fait un travail de fond et eux, ils viennent pour venir casser ce travail-là. C'est ça qui me dérange. Alors, je vais vous répondre. Ne vous pressez pas. Prenez votre abri et asseyez-vous. Vous qui trouvez que je m'acharne sur ce couple-là, ce n'est pas un acharnement. Moi, je ne m'acharne pas sur José. Elle est trop misérable pour que je m'acharne sur elle. Non. Il y a des personnes, quand tu les regardes, elles font pitié. Une dame qui fait son concert, tu es artiste, tu fais ton concert. Et à chaque fois, non seulement tu prends le mari d'une femme, tu prends le mari d'une femme, un mari qu'elle a bâti, tu n'étais pas encore José. Si, il faut dire les choses. Tu prends le mari d'une femme et puis tu t'enorgueillis, tu exhibes ça. José est fière d'être Kiza. José est fière d'être une maîtresse. Mais vous devriez avoir honte, vous les femmes qui soutenez ça là. Vous devriez avoir honte. Ça, c'est quelle éducation on va donner à nos petites sœurs, à nos filles que nous sommes en train de mettre au monde là? C'est quoi la morale? Parce que moi, je sais de mémoire qu'à l'époque, quand nos grandes sœurs, nos mamans sortaient avec les hommes mariés, elles se cachaient. Mais aujourd'hui là, l'adultère est célébré en Afrique. Elles se sont même donné un nom. Elles sont Kiza. Donc, elle, José, elle s'arrête sur une place publique devant son concert là. Et puis, ils ont monté un scénario. Elle et son bougnoul là. Ça, c'est pas un homme, c'est un bougnoul. Et puis, ils font maintenant une mise en scène. Tu m'as assumé. Moi, je t'assume en public. Une personne qui a un tel raisonnement, elle est pathétique. Ma chérie, mes soeurs. Donc vous, on vous assume sur Facebook. Un homme qui t'aime,
Un homme qui te respecte, c'est pas sur Facebook il t'assume. Je suis désolée. Les femmes qu'on respecte là, elles là, on les assume devant l'état de droit. Si, on les emmène à la mairie et puis on signe papier pour dire toi, tu es mon épouse. Je fais de toi mon épouse. Je fais de toi la femme de ma vie. Voilà comment un homme assume ses responsabilités vis-à-vis d'une femme qu'il prétend aimer. Mais vous vous assumez dans le concert. Vous vous assumez sur Facebook, sur les plateaux télé. Mais c'est pathétique. Je suis désolée, c'est pathétique. Je ne peux pas m'acharner sur une telle misère. C'est de la misère intellectuelle, c'est de la misère même à tout point de vue. À tout point de vue. J'ai dit dans cette vidéo-là que tu ne peux pas bâtir ta paix, ton épanouissement et même la vie de tes enfants sur les larmes d'une autre femme. Ce n'est pas possible. Donc, quand moi je vois des commentaires, des femmes qui disent non, laissez-la, c'est sa vie. Ange, il faut t'occuper de ta vie. Excusez-moi, mais moi, ma vie, je m'en occupe. Hein. Si, moi, ma vie, je m'en occupe même très bien. Je pense à cette génération de nos filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui sont en train de grandir et qui s'identifient à ces personnalités publiques-là, qui écoutent les musiques du monde, qui écoutent ces artistes-là. Quel modèle nos petites soeurs, nos filles auront en face? C'est ça qui me fait mal. Et aujourd'hui, nous sommes dans une communauté qui célèbre la médiocrité. Aujourd'hui, quand tu parles des choses qui ont de la valeur, qui ont une certaine valeur morale, quand tu fustiges ce qui n'est pas bien, tu n'as pas de vue. Toujours, c'est ceux qui parlent de sexe, ceux qui parlent des bêtises là, c'est eux qui ont les vues. Parce que la communauté africaine aujourd'hui célèbre la médiocrité. Sinon, toi, José, là, malgré tes grosses fesses, malgré ton joli visage, malgré ta poitrine au balcon, toi, tu n'as pas pu t'avoir un mari à toi? Tu n'as pas pu avoir un homme à toi? Il aurait fallu que toi, tu ailles t'agripper au mari d'une autre femme, malgré ta beauté, là. Elle ose dire que j'avais mon argent. J'avais mon argent quand j'étais connue. J'étais José. Tu n'étais rien. Les artistes de Côte d'Ivoire là. Les artistes de Côte d'Ivoire là. Nous savons tous que vous n'êtes rien. Est-ce en Côte d'Ivoire qui achète CD? Qui achète disque? Qui vous voit? Vous avez quoi là-bas? Vous êtes pauvres. Vous êtes une bande de prostituées. Ça c'est connu. Les artistes africains là, c'est des prostituées dans la majorité des cas. Claire Bailly est venue mettre votre cul dehors ici. Et puis nous-mêmes, on sait que vous êtes des prostituées, vous sortez avec vos producteurs, vous sortez avec tout le staff du showbiz, vous sortez avec des hommes d'État, vous sortez avec des ministres. Quand vous devez faire un concert comme ça, là, on vous voit en train de défiler dans les bureaux des ministres, là, est-ce que ça c'est cadeau? Ça là, on connaît. Vous êtes une bande de prostituées. Vous avez quoi? Vous avez quoi? C'est les Rihanna, là. C'est les Angelina Jolie. C'est les artistes américains là, ou bien un peu les artistes nigériens là. C'est eux qui peuvent dire que moi je suis tétan avant de rencontrer tant. Sinon vous les artistes de Côte d'Ivoire, mon pays d'origine là, vous les artistes femmes là, vous n'êtes rien. Aïe, ça c'est pas un scoop. Vous êtes des prostituées. Oui. Papa de vos enfants là même là, vous ne pouvez pas montrer. On vous demande qui vous enceintez. Vous avez du mal à dire. Parce que vous savez très bien que vous toutes là, vous faites enfant un homme marié. Est-ce que je mens? Nos mamans qui ont chanté autant de Kalamona là, allez les demander, elles n'ont qu'à nous montrer papa de leurs différents enfants. Elles ne peuvent pas. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé ça. À l'époque encore elles se cachaient. Mais aujourd'hui, vous voulez nous faire accepter l'immoral. C'est ça qui me dérange. On ne peut pas accepter ça. Donc, ce n'est pas un acharnement. Toi, on t'assume dans le concert. Tes camarades, là, on les assume à la mairie. C'est pathétique, c'est misérable, c'est pittoresque. C'est minable, en fait. Comment une femme peut être fière d'être assumée sur Facebook? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Et hier, là,
j'ai une amie qui m'envoie une capture d'écran et dit regarde ce que Seri a écrit ici. Lui aussi, ce pantin-là, on est un plaisantin. Oh, franchement, quand un homme n'a pas d'éducation, ça fait pitié. Tu sens même que c'est quelqu'un qui n'a reçu aucune éducation. Oui, Aline m'a donné des conseils. Elle dit qu'il faut que j'explique à José qu'on fasse profil bas parce que c'est pas joli à voir, tout ça. Toi, on doit te dire ça. On doit te dire ça. C'est Aline qui va te donner conseil comme ça. Et puis, il rajoute à la fin, Aline, c'est une chrétienne. Ah, donc tu sais que José n'est pas une chrétienne. Ah, donc tu sais que José n'est pas une chrétienne. Parce qu'elle dit qu'elle est chrétienne, José. Elle dit qu'elle est chrétienne. Et qu'elle paye sa dîme. On l'a interrogé sur un plateau là, de Côte d'Ivoire là. Je paye ma dîme. Je donne ma dîme. Et puis je reçois des attaques. Je demande au Seigneur, mais pourquoi? Aïe. Toi, tu es en train de détruire le mariage de quelqu'un. Vous pensez que Dieu, on l'achète? Dieu, on ne l'achète pas. Ces lois sont établies. Quand tu enfreins ces lois-là, la sanction là, on appelle ça la malédiction. Regardez-moi une chose comme ça. C'est une chrétienne. Ça, c'est chrétienne, ça. Chrétienne qui danse dans le foyer de sa camarade pendant 8 ans. Avant toi, là, Seri Dia a connu une femme ici en France avec qui il a fait une fille. Dans le même laps de temps où elle a fait son fils Chama qui a bientôt 7 ans là. C'est dans le même laps de temps là que Seri Dia a connu une jeune fille ici en France avec qui il a fait une fille. Hein? Avec qui il a fait une fille. On n'a pas entendu bruit de ça. Mais toi, tu as besoin de toujours te justifier parce que tu n'es pas en paix. José n'est pas sereine, elle n'est pas en paix. Elle sait très bien que la posture qu'elle occupe en ce moment-là, c'est une posture de démon. Si, elle n'est pas en paix, elle n'est pas tranquille. La femme à qui vous avez fait du mal là, on ne l'entend pas. Depuis l'affaire a commencé là, jusqu'à aujourd'hui. Depuis cette affaire a commencé, depuis 2015, 2016, jusqu'à aujourd'hui, cette femme-là, on ne l'entend pas. Mais c'est toi, une voleuse de mari. C'est toujours toi qui va venir nous faire, ça dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Propriétaire même de mariage, là, elle ne parle pas. Toi, tu as envie de dire, non, moi, on m'assume. Tu m'assumes en public. Moi aussi, désormais, je t'assume en public. Je ne vais jamais te laisser. Mais évidemment que tu ne vas jamais le laisser. C'est grâce à lui que ta carrière est en train de prendre cette tournure-là. Parce que c'est lui qui a créé Chamaprod. La maison de production qui est en train de financer tes concerts là, c'est lui. Est-ce que toi, avant Seri Dia, tu faisais concert? Est-ce qu'avant Seri Dia, toi, José, tu pouvais aligner les concerts comme ça? Donc, tu ne peux pas le laisser. Tu ne peux pas le laisser, puisque c'est lui, toi-même, tu as confirmé que c'est lui qui finance ta carrière. Et en même temps, tu viens nous dire, tu te contredis, parce que tu viens nous dire encore que tu étais José. Tu n'étais rien. On a vu tes débuts, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. C'est le père de ton fils là qui a donné un coup d'accélérateur à ta carrière. Et vous êtes comme ça, vous les femmes africaines là. Vous êtes comme ça. Chacune cherche son footballeur. Chacune cherche son ministre. Chacune cherche son président. Parce que vous êtes des arrivistes. Vous êtes une bande d'arrivistes. Vous les femmes artistes d'Afrique là. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Vous aimez ça. Vous aimez non. Ce qui est déjà prêt là. Vous aimez vous agripper à ça. Hein? Et c'est à moi, vous allez venir dire que non, de les laisser. Moi, je pense à la jeune génération qui vient là. C'est-à-dire que je prends mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire là. Je ne sais pas, c'est devenu un bordel. Ça fait pitié, hein? La Côte d'Ivoire est devenue un bordel. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus, c'est-à-dire que ça, moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous régressons. Mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. Dans le Conseil des Nations, là, on fait tâche. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est empreint de misère. On n'a pas de valeur aux yeux même du monde. Nous sommes une bande de misérables. Comment tu peux c'est-à-dire que elle pense qu'elle a de la contenance comme ça. Non, tu m'assumes en public. Toi, tes camarades là, quand on les assume là, on va signer papier à la mairie. C'est l'état de droit, l'état dans lequel les personnes là vivent là. C'est l'état là qui stipule que madame, toi, cet homme là t'a honoré. Vous, on vous honore sur Facebook.
Mais ça, c'est quelle communauté ça là? Vos camarades sont signés papier. L'homme qui t'aime là, un homme qui te respecte, qui t'aime, il va d'abord divorcer avant d'afficher sa relation. Vous pensez que c'est à Aline vous faites du tort. Le second nom de Dieu là, c'est le temps. La Bible dit, tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous êtes en train de s'aimer en ce moment-là, vous allez récolter ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ce ne sera pas autrement. Alors, je vais m'adresser ici à mes jeunes sœurs, avant de finir cette vidéo-là. Écoutez-moi, mes jeunes sœurs, vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes nés d'une mère et d'un père. Vous n'êtes pas des chèvres. Vous n'êtes pas des poulets. Vous avez des propriétaires. Allez à l'école. Bâtissez vos vies. Cherchez votre travail. Cherchez votre indépendance financière. Quand un homme vient vers vous pour dire « Ah, je veux construire quelque chose avec toi là », amenez-le chez vos parents. Il n'a qu'à aller chez ton papa, chez ta maman. Il va aller parler français là-bas. Ne grillez pas les étapes. Parce que les hommes ne vont pas vous respecter. Les hommes ne peuvent pas vous respecter. Donnez-vous de la valeur. C'est comment tu te vois là. C'est comme ça on t'achète. N'acceptez plus d'avoir des relations avec des hommes mariés. C'est très dangereux. J'ai fait une vidéo dessus. C'est très dangereux. Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein, mais c'est très dangereux. Pourquoi? José qui est là. Aujourd'hui, Aline a quitté le trio. Hein. Elle s'est mise de côté. Mais il y a un poste qui est vacant. Aujourd'hui, elle est titulaire. Hein? Elle est titulaire. Dans la communauté ivoirienne, aujourd'hui, c'est José qui est la titulaire. Mais le poste de la Kiza, là, qui va l'occuper? Ah non. Non, ne me dites pas non. Le poste de la Kiza, il est vacant. Sérédier, il a toujours joué en trio. Quand vous regardez Sérédier, là, lui, là, il peut se contenter d'une seule femme. Quand vous regardez un homme, c'est un homme de l'Ouest. Hein. Moi, je suis de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Je vous parle de ce que je sais. C'est un homme de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Hein. Les hommes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, là, eux, c'est connu. C'est pas un scoop. Eux, là, ils ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. C'est pas possible. Si c'est possible, c'est que peut-être il doit être Jésus. S'il doit être Jésus, oui, je peux dire que c'est possible. Sinon, les hommes de l'Ouest, là, quand tu es au début de la relation fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va. Mais ils ne peuvent pas rester avec femme 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comme ça. Les hommes de l'Ouest, ils ne savent pas ce que c'est que la fidélité. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que le mariage. Donc, elle, José, là, son poste de Kiza, là, il est vacant. Il ne faut pas t'inquiéter, ma chérie. Sérédier va combler ce poste-là d'ici encore quelques mois, là. On est là? Tu es la première, tu n'es pas la première. Avant toi, là, il a connu une fille ici en France avec qui il a fait une petite fille. Il est là, on est là, non? Je vais dire à mes jeunes sœurs, donnez-vous de la valeur. Voilà. Et sortez de ces sentiers battus, là. Ce n'est pas une vie pour vous. La vie que Dieu a réservée pour vous, là, c'est une vie de femme de valeur, de conviction. D'accord? Un homme, il est libre et puis il vient te voir. Et quand il vient te voir, là, il ne faut pas lui offrir ton corps tout de suite. Il faut apprendre à le connaître. Il faut savoir à qui tu as affaire. Parce que vous, quand les hommes là viennent vers vous tout de suite, tout ce que vous voyez, c'est voiture. Comme José. Elle cherchait voiture. Elle cherchait c'est-à-dire que c'est l'argent en fait. Non. Non, c'est vrai, on a besoin d'argent pour vivre. On a besoin d'argent pour vivre. Mais ne mettez pas tout de suite ça en avant. Mettez en avant votre intégrité. Mettez en avant l'éducation que vous avez reçue. Oui, oui. Oui, oui. Ne balayez pas comme ça du revers de la médaille l'éducation que vos parents vous ont donnée. Parce que généralement, nos mamans nous ont donné une éducation. Mais tellement vous êtes avide, tellement vous êtes envieuse, tellement vous voulez paraître, que vous balayez du revers de la main toutes les valeurs que vos parents vous ont inculquées. Et puis, ce qui prime là, c'est votre... C'est vouloir paraître, c'est le vouloir paraître, c'est avoir tes clairs, avoir tes métis, mettre mèche humain, dernier iPhone, rouler dans Range Rover. Non! Si tu vas à l'école, tu regardes ton école et que tu as tes objectifs de vie, tu peux toi-même t'offrir ça. Quand l'homme entre dans ta vie là, c'est un bonus.
C'est pour cela que les hommes africains n'ont pas cette attitude-là de respecter la femme. Parce qu'à la base, la femme africaine, elle est tout le temps sur le marché de vouloir tirer profit des hommes. Mais oui, ils le savent. C'est pour cela qu'ils ont cette attitude-là de nous chosifier, de nous traiter comme une merde. Parce qu'à la base, vous avez une attitude merdique. Tu ne peux pas venir prendre le mari de ta camarade. Toi, tu penses que... Mais pour le moment, ça va bien. Au début, tout va bien. Mais de toute façon, tu es arrivé au pouvoir là. C'est comme ça que tu vas partir. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Faites beaucoup attention à vous. Allez à l'école. Cherchez à bâtir votre vie. Si tu as laissé l'école depuis là, il faut chercher à te construire une vie. Marie là, l'homme là, on a dit à soi que ce qu'on est. José, c'est une mouche. C'est une merde. Donc c'est normal qu'elle attire à elle, catégorie de Séridie là. Un homme sans éducation, sans conviction. Un homme, ça c'est homme ça là. Moi, ce modèle là, je fais rien toi. Non. Parce qu'on les connaît. Modèles comme ça, on les connaît. C'est des hommes volages, c'est des sauvages. Ils ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. C'est un homme de l'Ouest, guerrier, homme guerrier de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, qui va rester être femme 20 ans, 30 ans. Ça n'existe pas. Si ça existe, là, faites capture d'écran et puis envoyez-moi. Si ça existe, faites capture d'écran, envoyez-moi. Il y a des filles plus belles que José, que Séridie a connu. C'est parce que elle est dans une posture de star. Elle pense qu'elle est arrivée. Sinon, son déposement là, c'est pas loin. Et moi, je donne ce conseil-là à mes jeunes filles. Ne prenez pas cette femme-là pour exemple. C'est un démon. Je pèse mes mots. L'attitude qu'elle a là, c'est une attitude démoniaque. Tu ne peux pas priver un homme de ses enfants et puis te pavaner sur les réseaux sociaux et puis t'enorgueillir. Tu ne peux pas priver une femme de son mari et puis te pavaner sur les réseaux sociaux et puis t'enorgueillir. Tu es un démon. C'est Satan qui fait ça. Une personne qui est animée du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne peut pas se comporter comme ça. Nous tous on pêche, mais le péché fait honte. À la base, le péché fait honte. Donc quand tu es en train de voler là, vous allez dire un voleur voler puis qui prend le micro pour chanter. Quand tu voles là, c'est en sourdine. Mais il y a des gens aujourd'hui qui volent et puis qui brandissent leur butin de vol. C'est de la pure méchanceté, c'est de la sorcellerie. Et vous pensez que ça c'est un modèle? C'est un modèle pour notre société ça? C'est un modèle? Ça c'est un modèle? Non, tu m'assumes, je t'assume en public. Si un homme veut t'assumer, il n'a qu'à aller signer papier à la mairie. C'est comme ça un homme assume une femme. Un homme n'assume pas une femme sur Facebook. Un homme n'assume pas une femme sur un plateau télé devant une animatrice corrompue. Si, devant une copine animatrice. Non, tu assumes ta femme quand tu vas la présenter à tes parents officiellement. Et après ça, quand tu vas légalement l'épouser pour dire à la puissance publique que voilà, désormais, cette femme, c'est mon épouse, c'est celle-là qui partage ma vie. Voilà comment un homme, un gentleman assume sa femme, sa dulcinée. Vous les prostituées là, on vous assume dans les concerts. Si, on vous assume sur Facebook. Vous êtes une bande de prostituées. Voilà ce que vous êtes. Parce qu'une femme qui se respecte, une femme qui a de la valeur, on l'assume à la mairie. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Quand on t'assume sur les réseaux sociaux, là, tu es une prostituée, tu es une voleuse de mari. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu n'es pas un modèle. Vous n'êtes pas un modèle. Moi, je n'aime pas faire à Séridie. Lui, c'est le dernier con que la classe ivoirienne a pu connaître ces jours-ci. C'est un imbécile. C'est un homme sans éducation. Il n'a pas de classe. On a vu Didier Drogba ici. Son divorce, là, vous avez entendu. Didier Drogba, c'est l'élégance. C'est la classe. Il est raffiné, ce monsieur. Il est raffiné. Voici un homme. C'est ça qu'on appelle un homme. Il est raffiné. Tu sens même qu'il a beaucoup nagé avec les blancs. Il a pris les mindsets. Séridie, c'est un sauvage.
C'est un villageois. Quand tu le regardes, regarde son visage. C'est un villageois. La gloire l'a surpris. Elle-même, José, c'est une villageoise aussi. C'est deux villageois qui se sont retrouvés. Ils sont en train de faire les petites confréries de sorciers. Le second nom de Dieu, là, c'est le temps. On est là, non? Jésus va donner réponse à chacun de nous sur la terre. C'est ça qui me plaît. Le Dieu que moi j'ai pris là, il me plaît trop. Il prend son temps, hein, mais il donne réponse à chacun de nous. Et puis quand il te donne ta réponse là, toi-même, il te rappelle ce que tu as fait là. Il te rappelle ce qu'il te dit, voyez la réponse. Tu vas lire le poste que tu as laissé de Kiza là, il est vacant, hein. Le poste là, il est libre. Quand tu regardes ton modèle de série D là, lui, il peut se contenter de toi seul. Faut attendre. Ton marabout là, c'est pas Dieu. Vos marabouts, vous partez voir là, ils ne sont pas Dieu, hein, ils n'ont pas le dernier mot. Vous faites du mal comme ça aux gens et puis quand on parle, on trouve que non, nous on en fait un peu trop. Vous polluez l'atmosphère en Côte d'Ivoire. Hein? Et puis vous induisez nos jeunes filles là en erreur. Voilà ça qui me dérange. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Et puis, donnez-vous de la valeur. Vous êtes des femmes de valeur. N'allez pas sortir avec les hommes mariés. Un homme marié, il n'a qu'à rester sa femme. Si. Il ne faut pas prendre ce péché-là. Toi, il faut chercher pour toi. Cherche pour toi, ma jeune soeur. Cherche pour toi, tu auras ton mari. Arrêtez de vous afficher avec les maris de vos camarades. Elles ont bataillé pour construire ces hommes-là. Allez chercher pour vous aussi. Et puis construisez-les si vous voulez. Moi, comme ça, là, il dit, je ne construis pas garçon. Voilà. Tu rentres dans ma vie à 42 ans, j'ai 42 ans. Quand tu rentres dans ma vie, tu es construit. Si je ne peux pas, si tu n'es pas construit, ça c'est ton problème. Mais jamais moi, Ange Prisca, je ne vais aller sortir avec un homme qui est marié. Parce que mon Dieu que j'ai pris là, j'ai trop peur de lui. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.